Derrière cette façade du XIXe siècle se cache un joyau architectural. Construit à la fin du XVIe siècle par Gilles de Trèves, un doyen de la collégiale Saint-Max, ce bâtiment avait pour but d'instruire la jeunesse du Barrois. En 1582, le collège ouvre ses portes. Il deviendra un collège communal après la Révolution, puis une école de jeunes filles en 1857, jusqu'à sa fermeture en 2002. Ce qui est saisissant ici à Bar-le-Duc, c'est la pierre de taille. Beaucoup d'édifices ici sont construits en pierre de taille sculptée, ce qui est quand même un sacré luxe, assez rare. Là, on a vraiment un bâtiment noble, qui est assez vaste, qui se déploie sur une cour, avec de belles galeries. On a tout le langage décoratif de la Renaissance. Donc on a des pilastres, des entablements qui rappellent les temples gréco-romains. Et toujours cette petite caractéristique de l'architecture française, c'est des hautes toitures en tuiles qui rappellent quand même qu'on a un climat moins clément qu'autour de la Méditerranée. Depuis sa fermeture, l'édifice reprend vie à quelques occasions pendant l'année. Aujourd'hui, le bâtiment, il n'est plus utilisé d'une façon pérenne, en tout cas régulière. Alors, en revanche, il peut servir à des occasions variées, comme par exemple le festival de chant a cappella Bar en Voix, qui s'est tenu dans cette cour même. Pendant notre festival de l'humour, il y a eu aussi des spectacles ici même. Donc voilà le genre de manifestations qui peuvent se dérouler ici. Lieu inévitable et marquant de l'histoire de Bar-le-Duc, sa cour intérieure est depuis début juillet ouverte au public. Elle est magnifique, elle mérite d'être vue par les touristes et aussi par les Barisiens qui aiment beaucoup repasser dans cette cour. Et surtout, l'intérêt évident, c'est de montrer aux touristes cette bâtisse qui, on peut le rappeler, était considérée par Montaigne comme la plus belle maison de France. C'est un des plus beaux joyaux de la ville, peut-être même du coin. C'est quand même un bâtiment assez ancien, rare, qui n'est ni une église, ni un édifice, on va dire, défensif, militaire. C'est un lieu vraiment dédié à l'enseignement, c'est assez rare et assez unique. Il reste en très très bon état de conservation. On garde vraiment quasiment toute la figure, l'apparence qu'il avait sans doute à l'époque de Gilles de Trèves. Donc déjà pour ça, c'est très important de pouvoir venir apprécier ce petit bout d'histoire. Les plus curieux peuvent se rendre à l'ancien collège pour visiter la cour, ouverte en libre service du matin jusqu'au soir. Pour l'instant, aucune date de fermeture n'est prévue.